Bonjour à vous. Je m'entretiens aujourd'hui avec Yves Lalumière, le PDG de Tourisme Montréal. Bonjour Yves. Bonjour Michel. Yves, il y a un an, on est dans cette pandémie et on se mobilise à travers Relançons Montréal pour se préparer, regarder qu'est-ce qu'on va devoir faire pour réussir cette relance. Quand on fait l'exercice à l'époque, on s'aperçoit à quel point le secteur touristique est un des secteurs les plus violemment touchés par la pandémie. On voit bien à l'époque que ça va prendre beaucoup de mesures, ne serait-ce que pour aider les joueurs à survivre. Un an plus tard, quel est l'état de la situation dans le secteur touristique? Le tourisme a toujours été vu comme une industrie du bonheur avec une croissance de 4 au niveau mondial d'année en année, puis jamais on s'attendait à quelque chose d'aussi brutal comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on n'a plus 2 genoux à terre, on a un genou à terre. Et je te dirais que quand on regarde les résultats de l'été, ils ont été légèrement favorables à ce qu'on s'attendait. Donc, pratiquement 50 de nos chambres d'hôtel ont été occupées. Nos attraits ont évolué à environ 60-70 Donc, les gens ont réussi à arrêter de saigner au niveau financier, se sont remis financièrement de niveau pour amorcer et garder un momentum pour cet automne. Dans cet exercice Relançons Montréal, on s'était attardé à essayer d'identifier des actions. On avait formulé des plans d'action sur des mesures qu'on devait mettre en place pour, dans bien des cas, lancer la relance. Dans le cas du tourisme, c'était vraiment pour traverser, être résilient et éventuellement réussir cette relance. Qu'est-ce que tu dirais qui a été réalisé dans la dernière année? Quelles sont les actions qu'on a menées là, qui ont contribué à se rendre où on est aujourd'hui? Je dirais que la première chose, c'est que Montréal travaille très bien ensemble. Toi et moi, aussi, on se compare souvent, on joue avec des acteurs canadiens, on est sur plusieurs comités. Je dirais que l'esprit d'équipe, l'esprit de corps des gens, des corporations, mais aussi des intervenants de tout acabit, on travaille ensemble avec les paliers gouvernementaux. Puis au niveau du tourisme, pour nous, bien, c'est certain que les subventions salariales, les subventions de loyer ont été pour quelque chose. Mais aussi, récemment, les subventions au niveau du maintien des actifs stratégiques, auxquels on a travaillé d'ailleurs avec la Chambre de commerce, mais beaucoup de projets sur le produit, sur le développement de la destination Montréal, qui sont extrêmement emballants. Aujourd'hui, on le présentait à l'écosystème touristique devant 500 membres, hôteliers, restaurateurs, etc. Les gens étaient dit, « My God, il y a tellement de choses à Montréal qui vont se produire en 2022. » Donc ça, c'est le fruit du travail qu'on a fait ensemble avec Québec, avec la Chambre de commerce, avec la Ville de Montréal, qui nous a octroyé récemment 2 millions de dollars au niveau du secteur, la gastronomie. Donc, beaucoup de travail d'équipe ensemble. On laisse les égos de côté et on travaille pour la relance. Il y a quelque chose, tu disais, la force de notre mobilisation, notre travail collectif. Ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est un secteur qui en fait partie, c'est qu'on n'a pas dormi au gaz. Durant cette période difficile, on s'est assuré qu'on aidait à ce que le monde survive, mais comme tu le dis, vous avez travaillé à identifier des projets pour améliorer ou maintenir tous nos actifs touristiques. Moi, je pense que ça augure bien. Je t'amènerais justement vers les opportunités, ce qui s'en vient. Comment tu vois là, la prochaine année? Est-ce que les touristes reviennent? Est-ce que les Américains, éventuellement, vont revenir en masse? Comment tu vois le tourisme dans la prochaine année sur Montréal? Bien, d'abord, pendant cette relance-là, si tu veux, il y a beaucoup d'hôtels qui se sont modernisés, beaucoup d'attraits qui ont réinvesti. Il n'y a pas rien qui s'est vendu. Donc, les gens ont confiance en Montréal. Il y a des nouveaux investissements aussi qui ont vu le jour. Maintenant, pour 2022, moi, je vois une année un peu comme une année qui est subséquente à 2017. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'investissements. Il y a beaucoup de festivals qui sont prêts. Les gens sont prêts. Il y a toujours l'aspect du revenge spending, hein, la revanche sur des dollars voyages qui sont là. Je m'attends à un début d'hiver fascinant, hein, avec un Montréal en lumière qui sera très différent, avec une ouverture d'une patinoire, un quartier des spectacles éblouissant. Ensuite de ça, un printemps où on verra l'inventaire aérien. On croit qu'il y a 70 à 80 de l'inventaire aérien qui sera de retour pour le printemps et l'été. Donc, les vols sur les États-Unis restaurés, pas toujours besoin d'aller par Toronto, et aussi sur l'Europe, un inventaire intéressant puisque sur l'Asie, sur l'Afrique, peu de vols, donc ces appareils-là vont être redirigés vers l'Europe. Donc, toute la France, la francophonie, à mon avis, ça sera une année qui sera extrêmement intéressante. Puis sur le marché américain, bien, les Américains auront déjà vu ce qu'ils ont à voir pour aller dans leur marché domestique. Donc, je m'attends à une année où on va arriver à du 60-70 d'occupation.
en route pour retrouver la performance de la destination en 2024, la même performance record qu'on avait en 2019. C'est une vision, je trouve, très positive et c'est excitant. En même temps, cette année, comme tu le dis, c'est une année où on va aller dans la bonne direction, mais ça va être progressif. Si on regarde les joueurs de l'industrie, quels sont les gestes qu'ils doivent poser? Il y a sûrement des défis. On a entendu parler des enjeux de main-d'œuvre. Ouais. Comment les acteurs de l'industrie doivent travailler dans la prochaine année? On a lancé Montréal à table dernièrement, une édition là, spéciale jusqu'en mois d'octobre avec les restaurateurs. Alors, les restaurants sont pleins, mais ils sont pleins jusqu'à un certain nombre de capacités auxquelles ils peuvent être capables d'accommoder les clients. On est très bien servis. Par contre, on voit définitivement qu'il y a une fatigue. On a un manque d'employés, puis on a besoin aussi d'employés qui sont francophones. Donc, on a besoin de travailleurs étrangers au niveau stratégique. Et ça, au niveau des PME, mais aussi au niveau des hôtels, des compagnies aériennes. Donc, le secteur au complet a été tellement violemment touché que les gens ont changé de secteur. Et puis, pour les revoir, bien, il faut avoir une prise de visibilité, dire que le secteur est en pleine forme. Et ça, ce n'est pas pour tout de suite. Donc, c'est encore une autre année, 2 ans. Donc, il faudra déjà amorcer ce virage-là pour attirer les gens dans notre industrie. Alors que certaines personnes ont changé d'industrie parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Alors, quand on pense aux banques, aux télécoms, les grandes performances, on s'attend à ce que ces joueurs-là puissent aussi nous aider dans la relance. Les leçons dans la pandémie ont été dans plein de directions. Puis, il y a eu à un moment donné cette idée de dire est-ce qu'on devrait avoir des produits intégrés, restaurants, hôtels, séjours. Est-ce que dans la prochaine année, on voit des initiatives nouvelles de la part de l'industrie elle-même pour essayer de séduire le Québécois, l'Ontarien, l'Américain, l'Européen? Est-ce qu'on a un produit touristique qui pourrait nous surprendre? On dit toujours que Montréal, tu la vis. Hein? Tu ne la visites pas, mais tu la vis. Donc, nos quartiers, nos arrondissements n'ont pas été touchés. C'est vraiment le centre-ville qui s'en remet de plus en plus avec les investissements qu'on va faire. Mais je pense qu'on a, pour nos visiteurs, on axe davantage notre positionnement sur le terrain de jeu, le mieux-être urbain, et on a lancé une campagne qui ne parlait pas de ville, mais qui parlait d'île. Donc, nos collègues de l'écosystème aussi embarquent dans ce genre de positionnement-là pour s'assurer que le bonjour qui nous est propre à nous, qu'on a lancé avec les taxis, avec les attraits, avec les hôtels, reflète de plus en plus cet esprit-là que les Montréalais ont, la cohabitation entre le résident et le visiteur éphémère. Donc, l'économie du visiteur comme telle doit, dans une harmonie, dans un équilibre, se réinstaurer le plus rapidement possible. On se dit l'industrie, les joueurs peuvent agir. Les gouvernements ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle de soutien. Qu'est-ce que tu t'attends des gouvernements comme geste important dans la prochaine année? Je pense que tous les paliers, je pense que la clé pour nous, c'est cette espèce de flexibilité-là, l'agilité. Le voyageur, maintenant, veut avoir de la flexibilité, veut être certain que ces dollars pourront être bien utilisés lorsqu'ils vont aller dans une destination. On s'attend à ce que les projets, les nombreux investissements qui sont faits sur Montréal, on parle du Royal-Mount, on parle, qui est quand même un investissement privé, on parle quand même du quartier, le Vieux-Port. Ça a pris quand même un peu de temps. Donc, il faut être un peu plus agile, un peu plus rapide pour faciliter aux investisseurs cette façon-là d'investir à Montréal. Donc, des processus qui se mettent en marche davantage rapidement avec un focus sur les investissements étrangers. As-tu l'impression que Tourisme Montréal, les autres organisations, Tourisme Québec, Tourisme Canada, que toutes ces organisations sont bien alignées pour faire une méga campagne pour aller chercher ce touriste qui va peut-être vouloir dépenser son dollar avec revanche dans la prochaine année et s'assurer qu'on fait partie de ces destinations qu'il va considérer? Ce qui est intéressant, c'est qu'on développe des nouveaux réflexes. Un des nouveaux réflexes qu'on a développés, c'est pour les Montréalais. On a vu beaucoup de Montréalais passer les fins de semaine à Montréal cette année, dans nos hôtels, sur nos terrasses, dans nos restaurants. Donc, ce réflexe, on ne l'avait pas. On a investi à l'étranger. Maintenant, les Montréalais connaissent davantage leurs produits. Je pense qu'ils sont heureux de leurs produits. Ils sont aussi des ambassadeurs pour le produit. Donc, ça, c'était vraiment un bon réflexe pour nous. Ça, c'est un gain appréciable parce que c'est une clientèle extrêmement importante
sur lesquels on n'investissait pas. Et maintenant, bien évidemment, on reprend le collier sur les marchés internationaux. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on continue de vouloir séduire le Montréalais, le Québécois pour qu'il apprécie ce qu'on a ici et qu'on aille aussi de nouveau à l'international, les convaincre, rentrer sur leur écran radar pour qu'ils le considèrent à Montréal. Oui, merci Michel. Une bonne question, effectivement. En termes d'alignement, on a très bien travaillé avec le Montréal pour vraiment reséduire le Montréalais, mais aussi avec Destination Canada, avec l'Alliance d'industrie touristique, s'assurer que nos plans sont le plus alignés, nos dollars sont le mieux investis possible. Donc, sur les États-Unis, ça va être avec l'Alliance d'industrie touristique parce que nos marchés sont plus dans le nord-est. Par contre, quand on regarde les marchés étrangers, sur l'Europe, bien, on va travailler Paris et région française seule, mais le reste, on travaille avec Destination Canada. Donc, il y a eu toujours cette collaboration-là. Puis, tu le sais, on a bien travaillé avec Toronto, Vancouver, parce que les centres urbains, ils ont été plus touchés que les régions. Donc, cette coopération-là, je pense, ça va nous aider à ressortir, surtout au niveau du voyage d'affaires puis des congrès. Puis je pense qu'un des dossiers les plus importants pour nous au niveau du gouvernement, de nos demandes, c'est surtout le nombre de pieds carrés qu'on peut utiliser pour les réunions d'affaires. Alors, je pense que ça, c'est un dossier très important dans le cadre du tourisme. Peut-être en terminant, dans le fond, une avenue prometteuse qu'on a toujours su exploiter, c'est le voyage d'affaires, c'est le congrès, c'est de réunir ici des gens de l'international sur des enjeux très spécifiques. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme geste dans la prochaine année sur... Tu as raison, Michel. Montréal, aujourd'hui, on a reçu une 4e année de suite qu'on est la ville en Amérique qui reçoit le plus de congrès internationaux reçus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a signé le repêchage de la Ligue nationale pour 2022. On est reconnu au niveau international. On a un palais des congrès qui est un peu trop petit. On devrait se lancer beaucoup plus en avant que Vancouver et Calgary là-dessus. Donc, le nombre de pieds carrés pour les réunions d'affaires, c'est d'avoir de façon totale plus de pieds carrés. Et deuxièmement, au niveau de la pandémie, de la post-pandémie, s'assurer rapidement, parce qu'on a beaucoup de congrès à partir du mois d'avril, mai 2022, qu'on soit capable d'avoir la capacité maximale, mais pas à 25 %, parce que là, on va vraiment perdre énormément de dollars, de retombées économiques. Et je peux te le dire, des gros festivals, un gros Grand Prix pour l'été. Donc, tout ce qui est à l'extérieur, je suis très confiant. Ce qui est à l'intérieur, j'ai vraiment besoin de l'aide du provincial là-dessus, de la santé. Très bien. Moi, je pense que c'est important de conclure en se disant, rappelons-nous que dans le tourisme, oui, il y a de l'improvisation, mais souvent, ça se décide d'avance. Tu viens de le dire sur le tourisme d'affaires, il faut être en mesure de rassurer les gens pour dans plusieurs mois. Il faut avoir les capacités pour dans plusieurs mois et dans plusieurs années. Même le tourisme personnel, les gens planifient d'avance dans une bonne majorité. Donc, il faut travailler en fonction d'obtenir les résultats dès l'hiver prochain et l'été prochain. Merci beaucoup, Yves. Ça a été très intéressant. Et l'objectif qu'on poursuit, c'est d'avoir un état des lieux toujours à jour pour qu'on puisse identifier les gestes nécessaires maintenant. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Michel. Plaisir. Et je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je vous invite à aller écouter les autres capsules sur les autres secteurs de Force de Montréal. Merci encore une fois.